Quel vieux Dionysien a oublié le temps où le tout Saint-Denis allait en changement d'air au brûlé? C'était il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le visiteur qui se promène dans les rues du village est surpris par cette impression de vide. On a le sentiment que la vie s'est arrêtée un jour. De temps en temps, on croise bien un passant, les cris des enfants dans la cour de l'école percent quelquefois un silence oppressant, mais c'est bien insuffisant pour animer le brûlé. 1700 habitants vivent pourtant dans ces hauts de Saint-Denis. Les vacanciers ont construit au milieu du village, aujourd'hui désert. Les autres se sont éparpillés pour cultiver un petit lopin de terre. Tous les efforts entrepris jusqu'ici pour réveiller le brûlé sont restés vains. C'était un village de vacances. Les gens montaient pour les vacances en général janvier-février. Et puis ils redescendaient à Saint-Denis. Entre-temps, il n'y avait que des personnes qui vendaient les fleurs, qui habitaient à demeure ici, qui gardaient les coins du village. Ils étaient gardiens, comme on disait à l'époque. En 1961, la route en corniche met Saint-Gilles à une demi-heure de la capitale. Parallèlement, le réseau routier s'améliore et se rendre à la plaine des Palmistes devient plus aisé. Les maisons du brûlé se ferment. Avec elles, toute activité disparaît. Ben là, ça avait ses bras du poté. Ça avait ses chouchous du poté, ça avait sa petite volaille du poté, ça avait son petit angle du poté, ça avait ses deux, trois oiseaux du poté. Ouais. Donc il faisait vivre le village. Voilà, il faisait vivre le personnage en place. Ouais. Ça qui venait, les grands vacanciers faisaient vivre le personnage en place. Et alors maintenant que ces gens-là sont partis? Ah ben là, chose tu fais, soit par camionnette, soit qui, pour sa tête même, peut-être bien. Le principal employeur du village, c'est la mairie de Saint-Denis. Tous ceux que nous avons rencontrés là-haut travaillent, ont travaillé ou attendent de travailler pour la commune. C'est le seul espoir. Les constructions que vous voyez en contrebas ont fleuri ces dernières années. Il faut bien se loger quelque part. Si le brûlé vit une situation aussi difficile, il faut dire que malgré son climat, ses paysages, il n'a pas su s'adapter aux besoins des vacanciers d'aujourd'hui. Depuis peu, la famille Denat est venue s'installer ici pour lancer un élevage de poulets. Il a fallu beaucoup de travail à l'éleveur, mais aujourd'hui, pour lui, ça marche. Les poulets du brûlé apparaissent de plus en plus sur le marché. Le maraîchage n'est pratiqué à grande échelle que par une seule personne. L'autre source de revenus pour les habitants, c'est l'artisanat, un secteur toutefois encore bien timide. Roger Vienne fabrique des paniers en calumet dont la réputation a dépassé les limites du village. Là-dedans, c'est la préparation. Ouais. C'est dédoubler le bambou, tout ça, il prend plus le temps que de monter le panier. Ouais. Voilà, parce que normalement, un moyen panier, moi-même, je l'ai habitué depuis longtemps. Bon, ben, ça va à moins environ 20 minutes pour le fond. Et ensuite, bon, ben, une demi-heure pour monter, puis 5 quarts d'heure pour enfiler le fil de fer et puis préparer le bon mètre. Un tel panier, increvable, dit l'artisan, il va le vendre entre 25 et 40 francs. Adrien Ramidjban, c'est le spécialiste des couronnes pour les cérémonies tamoules. On vient de toute l'île passer commande chez lui. Il travaille avec son épouse. Hélas, personne ne veut prendre la relève, au grand regret de l'artisan. Ce qu'il disait, et pourtant elle était sincère. Souvenir de la réunion d'antan, la boutique du Chinois. Celle-ci a ouvert ses portes en 1954 et n'a pas beaucoup changé depuis. En fouillant, nous avons retrouvé des allumettes qui datent de 1960 et une bouteille de punch de 1954. Le commerçant a conservé le système du carnet. Les gens viennent faire leur commission et paient en fin de mois. Monsieur Chanaille est un boutiquier heureux, toujours prêt à rendre service, mais ne lui parlez pas de transformer sa boutique. D'Angelo, habite Saint-François-Boulet. D'Angelo, c'était un vendeur d'azalé. D'Angelo, seul était blanc. D'Angelo,
coin, personne dans son cœur. Même si Angelo ne veut plus descendre à Saint-Denis pour vendre ses azalées, il ne se sent pas la force de lutter avec les fleuristes de la capitale. C'est encore une page de la vie du brûlé qui se tourne. La descente bien content. Mais Tiangelo caresse depuis peu un autre espoir, celui de voir les touristes revenir dans son village. Il s'est mis à croire surtout que la mairie a décidé d'aménager à l'entrée du brûlé une zone de pique-nique, des terrains de jeu et des kiosques avec vue panoramique sur la ville de Saint-Denis. Et Tiangelo se dit que peut-être le brûlé redeviendra bientôt ce qu'il aurait dû toujours rester, un village de changement d'air des Hauts de Saint-Denis. Alors qu'elle a dit oui, Tiangelo a mis son panier sur son dos. Tiangelo avec Marie Clermont là-haut. Tiangelo, tout le dit on l'a vallé. Tiangelo, est bien heureux, la point bonnie. Voilà, il faut savoir que le brûlé